Je voudrais vous parler de la prédication en tant qu'elle implique toute notre personne, le corps et l'âme. Aller dans le monde entier. Proclamer l'Évangile à toute la création. Les disciples, quant à eux, s'en allèrent prêcher en tout lieu. Prêcher, c'est notre mandat, et nous devons le faire partout, c'est-à-dire nous adresser à tous. Parce que chacun compte personnellement pour Dieu comme s'il était le seul. Et comme je le disais tout à l'heure, on passe notre temps à parler, à prêcher, et c'est bien une manière de vivre ce qu'ont vécu les apôtres, aller prêcher en tout lieu. Mais ceci n'est pas aisé, les contextes sont très variés, les auditoires aussi, et certains sont plus à l'aise que d'autres. Ça n'est pas inné pour beaucoup. Personnellement, j'étais et je demeure quelqu'un de timide. Et la parole publique, pour l'homme timide, est quelque chose de particulièrement, comment dirais-je, problématique. La grâce ne supprime pas la nature, mais elle la suppose et la perfectionne, lit-on dans la Somme théologique de saint Thomas. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. La grâce ne supprime pas la nature, mais elle la suppose et la perfectionne. Pour nous, prédicateurs, cela signifie que la grâce ne fera pas tout. Il s'agit d'offrir à Dieu notre nature en la disposant au mieux, pour qu'il en dispose, selon son bon plaisir, au service de la parole. Et, encore une fois, c'est quelque chose de profondément marial. Le Saint-Père dit bien qu'il s'agit de s'offrir comme instrument avec toutes ses capacités pour qu'elles puissent être utilisées par Dieu. Dans la joie de l'Évangile au numéro 145. La joie de l'Évangile qui est, pour une bonne part, un grand texte sur la prédication. Et ça mérite de le souligner parce que ces grands textes sont rares. Vous avez Karl Barth, sinon. Donc, grand texte sur la prédication, la joie de l'Évangile. Là, le Saint-Père nous dit que le prédicateur doit s'offrir comme instrument avec toutes ses capacités, qui seront ensuite utilisées par Dieu. Alors, qu'en est-il de nos capacités ? Ici, je voudrais souligner la valeur de l'effort et la nécessité de l'apprentissage. Un disciple qui n'apprendrait plus cesserait de ce fait d'être disciple, d'être élève. Et pour nous, prêtres, le service de la parole est une part très grande de notre condition de disciple. Alors nous apprendrons sans cesse, jusqu'à notre dernier souffle, à nous mettre entièrement corps et âme au service de la parole. Il y a dans l'homélie quelque chose qui relève de l'art oratoire, un savoir-faire qui s'acquiert avec le temps, un savoir-faire qui s'acquiert en matière d'éloquence. Bien sûr,
Dieu peut, s'il le veut, faire parler les ânes. Vous en avez un en face de vous. L'ânesse de Balaam. Non, ne regardez pas votre voisin. L'ânesse de Balaam. Mais ça, c'est le miracle. Ça n'est pas la voie ordinaire. D'ailleurs, je vous le dis au passage, si vous vous donnez de la peine à la prédication, vous mériterez une augmentation de salaire. C'est saint Paul qui le dit. Les presbytres qui exercent bien la présidence méritent une double rémunération, surtout ceux qui peinent à la parole et à l'enseignement. 1 à Timothée, chapitre 5, verset 17, vous pouvez toujours tenter le coup auprès de vos évêques respectifs. Blague à part, on va lire un peu un document de la Congrégation pour le clergé qui nous parle de labeur, d'apprentissage, de perfectionnement en matière de prédication. Alors c'est un texte qui date un peu, mais qui est vraiment très très bon, très très bon. Le prêtre, maître de la parole, ministre des sacrements et guide de la communauté en vue du 3e millénaire chrétien. Ça date de 1999. Alors, on retient maître de la parole. Le texte ne manque pas de souligner d'abord que l'ordination confère à la prédication des prêtres un fondement surnaturel qui garantit son authenticité et son efficacité. Les prêtres annoncent l'Évangile avec, je cite, « ce pouvoir d'interpeller qui provient de leur participation à la consécration et à la mission du Verbe de Dieu incarné. » Waouh, c'est dingue quand on y pense. Participation à la consécration et à la mission du Verbe de Dieu incarné. Ceci dit, la congrégation rappelle que la prédication n'est pas garantie par Dieu de la même manière que l'administration des sacrements et que l'empreinte humaine du ministre y acquiert une importance considérable. Cette empreinte, dit le texte, peut profiter, mais aussi nuire à la fécondité apostolique de l'Église. D'où la préparation à long terme et la préparation à court terme. Alors vous trouverez facilement ce texte, il est disponible sur le site du Vatican. Mais j'en lis quelques extraits choisis, je prends le temps, on est là pour ça. Pour une annonce efficace de la parole. Il est nécessaire que l'exercice du ministère de la parole et surtout que les ministres de celle-ci soient à la hauteur des circonstances. L'efficacité dépendra de ce que cet exercice, fondé essentiellement sur l'aide de Dieu, se réalise aussi avec la plus grande perfection humaine possible. L'attention aux aspects formels de la prédication apparaît très importante pour le prêtre. Nous vivons à l'ère de l'information et de la communication rapide, où nous sommes habitués à écouter et à regarder des professionnels appréciés de la télévision et de la radio. Par exemple, Cyril Hanouna. C'est votre rival, figurez-vous. D'une certaine façon, le prêtre, qui est aussi un communicateur social particulier, ah bah tiens, j'avais oublié qu'il disait ça, entre en concurrence pacifique avec eux devant les fidèles lorsqu'il transmet un message qui demande à être présenté d'une manière pénible, attrayante. La prédication sacerdotale doit se dérouler comme celle du Christ, d'une façon positive et stimulante, qui entraîne les hommes vers la bonté, la beauté et la vérité de Dieu.
Le, entre guillemets, secret humain d'une prédication fructueuse de la parole réside, pour une bonne part, dans le professionnalisme du prédicateur, qui sait ce qu'il veut dire et comment le dire, et qui a derrière lui une sérieuse préparation à court et à long terme, sans improvisation d'amateur. Suit un passage qui répond déjà à plusieurs questions qui ont été posées. Il faut donc soigner avec attention le contenu des mots, le style et la diction. Il faut bien penser à ce qu'il convient de souligner avec plus de force et dans la mesure du possible, sans ostentation blâmable, veillez même à avoir une voix agréable. Il faut savoir où l'on veut arriver et bien connaître la réalité existentielle et culturelle de ses auditeurs habituels. J'ouvre une parenthèse. Je ne juge pas ce confrère. Franchement, je suis vraiment pas bien placé pour juger qui que ce soit. Mais figurez-vous que j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec un prêtre qui a un beau ministère. Ça faisait 2 semaines que le pass vaccinal, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose, était en vigueur en France. Eh bien, il n'était pas au courant. Bien connaître la réalité existentielle et culturelle de ses auditeurs habituels. Pour ne pas tomber dans les théories ou les généralisations abstraites, il faut bien connaître son troupeau, l'odeur des brebis. Il convient d'employer un style aimable, positif, qui ne blesse pas les gens tout en blessant les consciences, sans avoir peur d'appeler les choses par leur nom. Je continue parce que franchement, c'est excellent. Il est très utile que les prêtres qui collaborent dans les différentes charges pastorales s'aident mutuellement par des conseils fraternels sur tel ou tel aspect du ministère de la parole. Bon, c'était très intéressant ce que tu as dit, mais en fait, on n'a pas vu ton visage, quoi. Comme ça. Par exemple. Ou alors, on a bien vu ton visage, mais franchement, c'était pas très intéressant. Par exemple, sur le contenu de la prédication, sur la qualité théologique et linguistique, sur le style, la durée, sur les façons de s'exprimer et de se mouvoir derrière l'ambon, sur le ton de la voix, qui doit être normal, bien que varié selon les différentes phases de la prédication. Encore une fois, l'humilité apparaît nécessaire pour que le prêtre accepte de se laisser aider par ses frères et même indirectement par les fidèles qui participent à ses activités pastorales. Ça, rassurez-vous, il y aura toujours quelques fidèles qui vous aideront. Dans un sens comme dans un autre. Ces fidèles qui aiment vos prédications et ceux qui les détestent. Voilà. Franchement, on ne peut pas mieux dire. Ce texte, il faut le reprendre. Tout est listé, quoi. Tous les éléments qui interviennent dans le geste, la parole de la prédication, et on va reprendre ça tout à l'heure. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur les résultats d'une étude réalisée aux USA. Ah, je sens tout de suite votre méfiance, mais vous allez voir, c'est intéressant tout de même. Cette étude montre que qui que l'on soit, lorsqu'on communique, il faut s'attendre toujours à une énorme déperdition d'informations, une énorme déperdition du message. Car il va y avoir un écart entre ce que vous avez à dire
ce que vous savez dire, vous pouvez dire, ce que vous parvenez à dire, c'est-à-dire ce que vous dites effectivement. Entre ce que vous avez à dire et ce que vous dites effectivement, il y a déjà un écart. Ça, c'est du côté de l'émetteur. Mais du côté du récepteur, il y aura l'écart entre ce qu'il entend. Parfois, ils n'entendent pas. Comme ça. Ce qu'il entend, ce qu'il écoute. Vous avez des fidèles qui mettent le chronomètre quand commence l'homélie, vous entendez dit. Donc lui, son sujet, c'est de voir combien de temps ça va durer. Et évidemment, vous serez trop long. Ce qu'il écoute, ce qu'il comprend, donc ce qu'il entend, ce qu'il entend, ce qu'il écoute, ce qu'il comprend ou interprète, ce qu'il accepte ou admet, et ce qu'il retient. Et l'étude dit qu'au final, on ne retiendrait que 10% de ce qui a été dit, sachant que ce qui a été dit n'est pas ce qu'on avait à dire. Sur ces 10% retenus, l'étude estime que 7% dépend des mots prononcés, 38% dépend du ton de la voix, 55% dépend du visuel. Donc au final, 93% des 10% retenus de ce qui a été dit qui n'était pas ce qu'on avait à dire, relève du non-verbal. En fait, cette étude n'est qu'en partie intéressante, parce qu'elle, même si elle est beaucoup citée dans les travaux sur la communication, en réalité, elle s'est portée sur des messages courts exclusivement. Des spots publicitaires, ce genre de choses, et l'on comprend aisément alors que l'impression générale compte davantage, la première impression presque, compte davantage que dans un discours long, savant et bien étayé. Mais ceci, quand même, fait réfléchir sur la place du non-verbal. Au séminaire, on se prépare très très bien au verbal. On apprend la doctrine. Mais le non-verbal, avoir une tête agréable, se tenir droit, on n'a pas vraiment de cours au séminaire pour ça. Et pourtant, ce que souligne cette étude, avec toutes les limites qui sont les siennes, nous raccorde avec la rhétorique classique. La rhétorique classique distingue et met en avant trois choses. Le logos, l'éthos et le pathos. C'est la rhétorique d'Aristote. Ça peut devenir votre livre de chevet. Logos, ethos, pathos. Quand on prêche, ces trois choses doivent être prises en compte et soignées. Le logos, qu'est-ce que c'est ? C'est le discours en lui-même. C'est ce que l'on dit, ce sont les mots choisis. La pensée, le fil, la trame avec sa logique, c'est notre savoir et notre imagination, tout ceci qui est exposé, mis en parole. Le logos, c'est le discours et sa solidité intrinsèque. Je crois que c'est saint Ambroise, dans une lecture à l'office, qui dit au prédicateur que notre prédication doit posséder en elle-même ses propres armes et n'avoir besoin du soutien de personne. Ça, c'est le logos. L'éthos, c'est ce qui vous donne du crédit,
aux yeux de vos auditeurs. Alors qu'est-ce qui donne du crédit? C'est pas mal de choses. C'est déjà votre apparence, votre bobine, quoi. Votre posture, la manière dont vous vous tenez, votre renommée, vos compétences, l'autorité que vous incarnez. Tout cela, évidemment, va jouer dans la manière dont votre auditeur va vous percevoir, vous recevoir, et du coup, vous écouter et admettre ce que vous dites. Et puis le pathos. Donc c'est en français très familier, ça se rapproche de envoyer du pâté, quoi. Alors Monseigneur, envoyer du pâté signifie quand même qu'il se passe quelque chose, quoi, que ce soit entraînant. La charge émotionnelle que vous dégagez, l'ambiance que vous suscitez, l'état d'âme que vous communiquez et qui vous aide à emporter l'adhésion de l'intelligence et de la volonté de vos auditeurs. Émouvoir pour mouvoir. D'ailleurs, saint François de Sales, dans son traité de la prédication, c'est une lettre qu'il écrit à Monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelle, il dit que il faut finir avec ce qui émeut. Voilà, ça va favoriser la mise en route de l'auditeur qui, avec plus de cœur, plus d'affect, s'attachera à mettre en pratique ce qui a été proposé. Je vous parlais tout à l'heure d'un ouvrage du père Thomas de Haut. Je vais en lire un extrait et je vous le présente d'abord parce que ça, je pense que ce serait formidable si vous lisiez tous ce livre. C'est un livre qui, personnellement, m'a beaucoup aidé à comprendre que la prédication n'est pas une activité, mais véritablement un mode de vie. La participation au mystère du Christ. C'est un commentaire très spirituel, très beau, le style est vraiment beau en plus, de 3 articles de la Somme de saint Thomas consacrés au mode de vie du Christ. C'est la question, dans la Tertia Pars, la question... Non, l'article... Tertia Pars, question 40, articles 1, 2 et 3, qui s'interroge: convenait-il que le Christ vécût parmi les hommes? Le Christ devait-il mener en ce monde une vie austère? Le Christ devait-il mener en ce monde une vie pauvre? À partir de cette réflexion, il nous est présenté le mode de vie de Jésus comme étant celui du prédicateur. Voilà, c'est vraiment passionnant, c'est d'une puissance remarquable. Et voici ce que nous lisons, qui fait un peu la synthèse de tout ce que je viens de dire là sur le logos, l'éthos et le pathos. Comment le prédicateur doit prendre entièrement l'auditeur en jouant sur ces 3 registres. Si le prédicateur veut agir sur l'homme tout entier, il doit s'efforcer dans son auditeur d'atteindre tout l'homme. Superficiellement d'abord, dans et par ses sens, mais définitivement dans toutes les profondeurs de son humanité. Du côté de l'auditeur, pas de doute. Il faut qu'il soit conquis tout entier, comme visité, pénétré tout entier. Il faut que celui qui parle au nom de Dieu le possède jusqu'au bout, jusqu'au fond. C'est un terme qu'on n'emploierait peut-être plus trop maintenant. On ne peut s'emparer d'eux qu'en les gagnant de vitesse, en les saisissant à bras le corps, c'est-à-dire, si nous laissons de côté les métaphores, en leur prenant les sens, puis le cœur, puis l'intelligence et la volonté presque aussi difficiles à dominer l'une que l'autre. Il faut étreindre vigoureusement une proie qui s'efforce toujours de nous échapper
Le contact doit être profond, il doit être vital. François, de son côté, au numéro 156, écrit que certains croient pouvoir être de bons prédicateurs parce qu'ils savent ce qu'ils doivent dire, mais ils négligent le comment, la manière concrète de développer une prédication. Ils se fâchent quand les autres ne les écoutent pas ou ne les apprécient pas, mais peut-être ne se sont-ils pas occupés de chercher la manière adéquate de présenter le message. La préoccupation pour les modalités de la prédication est une attitude profondément spirituelle. Elle signifie répondre à l'amour de Dieu en se dévouant avec toutes nos capacités et notre créativité à la mission qu'il nous confie. Mais c'est aussi un exercice d'amour délicat pour le prochain, parce que nous ne voulons pas offrir aux autres quelque chose de mauvaise qualité. Pardon d'enfoncer peut-être une porte ouverte, mais nous sommes des personnes vivantes. Et lorsque nous prêchons, lorsque je prêche, c'est une personne vivante qui parle. Autrement dit, un être à la fois corporel et spirituel, un être, de corps et d'âme. Le corps manifeste l'âme. L'âme s'exprime au travers du corps. Ici-bas, elle ne peut pas faire autrement. Et donc le verbe, notre verbe, qui porte celui de Dieu, passe par la chair. Ma chair. Le corps est un instrument merveilleux dont le prédicateur doit apprendre à se servir. Alors quelquefois, on peut entendre, ce sont des remarques que font les séminaristes, « Oh mais c'est un peu artificiel ». Mais c'est pas parce que quelque chose n'est pas spontané qu'il résulte d'un apprentissage que c'est une mauvaise chose. Nous avons tous appris à parler, par exemple. C'est pas spontané. On apprend toutes sortes de choses. Au séminaire, on passe notre temps à apprendre. C'est pas franchement spontané. Et ça n'est pas pour autant artificiel. Je préfère dire artisanal ou artistique. Le corps est un instrument dont bien souvent nous sous-estimons le potentiel. Il y a malheureusement des postures, des intonations, des manières de prononcer certains mots qui les trahissent complètement. Je me souviens d'un frère, je lui avais fait la remarque parce que on se faisait ce genre de remarques comme ça. Je ne sais pas si j'arriverai à le refaire parce que c'était vraiment bien fait, quoi. Il disait, il faisait une tête comme ça, un truc comme ça. L'évangile, je ne sais plus exactement ce que c'était, c'est vraiment l'évangile, c'est la joie. Et c'était la réalité qui dépassait la caricature, vous voyez. C'était la trahison complète du message incarné. Un challenge, c'est d'apprendre à incarner notre parole, d'avoir une voix,
une expressivité du visage, une posture qui concorde avec ce que nous sommes en train de dire. Et dans la vie quotidienne, ça se fait assez facilement. Quand vous revenez de vacances, si vous avez passé de bonnes vacances, on l'entend parce que vous le dites, mais ça se voit. Et au contraire, si vous est arrivé une galère, on l'entend, mais en même temps, on le voit. La prédication n'est pas seulement quelque chose qui s'entend, qui s'écoute, c'est aussi quelque chose qui se regarde, qui se voit. Et dans ce qu'on entend, il n'y a pas seulement les mots, il y a la manière de les dire. J'ai mieux réalisé cela en ayant côtoyé des amis comédiens qui m'ont appris qu'au théâtre, on cherche à dire le mot de telle sorte que la manière de dire soit elle aussi porteuse de sens. Ce sont les mots que l'on dit et notre manière de les prononcer qui, ensemble, sont porteurs de sens. Pas les mots seulement. Le logos seul ne suffit pas. Les mots gagnent en puissance de frappe par la diction, ou par la diction perdent de leur puissance. Alors, on va voir un petit peu, pour finir, quelques éléments que nous pourrions nous appliquer à soigner et qui relèvent du non-verbal. Alors d'abord la production vocale, la voix, et puis ensuite l'attitude corporelle. Sachant que la voix est quelque chose de corporel, bien sûr, mais on distingue, c'est plus simple. En matière de production vocale, à propos de la voix, on peut distinguer, j'ai distingué 6 éléments. D'abord, la hauteur de votre voix, grave ou aiguë. Il faut essayer de poser sa voix, comme on dit. Poser sa voix, c'est se situer dans le médium. Le médium, c'est-à-dire ni trop grave, ni trop aigu. Le médium, qui est plus audible que les tons graves et qui est beaucoup plus agréable que la voix trop aiguë. Et vos auditeurs en gagnent en confort d'écoute. Le médium. Le deuxième élément, c'est le volume ou l'intensité. Alors, faut pas gueuler, mais il faut qu'on vous entende. Et notez ceci, je dis ça pour ceux qui ont peut-être les tempéraments les plus fougueux, les plus brûlants. Cicéron disait que les narrateurs élèvent la voix lorsqu'il manque d'arguments. Voilà. Vous pouvez parler fort, mais ça n'est pas ça qui vous donne raison. C'est ce que vous dites qui fait que votre truc, c'est du béton. Ou pas. Troisième élément, la diction. Je viens de l'évoquer, il s'agit de bien dire les mots, de bien articuler, de bien prononcer, de bien faire sonner le mot. Le quatrième élément, c'est le débit, le rythme, qui, au passage, peut varier. Au cours d'une seule homélie, le débit, le flow, le rythme peut varier, des accélérations, des ralentissements, des pauses, des silences. Le silence est d'or. Quand on a dit quelque chose de fort, de profond, d'intense, le silence va permettre à l'onde de choc de se propager
à l'intérieur du cœur des auditeurs, leur permettre d'assimiler aussi quelque chose qui était puissant, parfois très élevé, parfois pas très élevé, mais très bousculant. Silence. D'une manière générale, vous savez, le cerveau, vous ou moi, on a besoin d'un certain rythme pour pouvoir assimiler ce qui est en train d'être dit. Si quelqu'un va trop vite, que ça ne s'arrête jamais, qu'il n'y a jamais de pause, qu'il n'y a jamais de point, qu'il n'y a pas de virgule, que tout ça, en fait, on ne peut pas intégrer. On ne peut pas retenir, on ne peut pas assimiler. C'est comme si vous étiez en train de manger et que jamais vous n'avaliez. Au bout d'un moment, ça ne le fait plus du tout, quoi. Il n'y a plus rien qui rentre. Ça ne sert à rien. Cinquième élément, le ton. Alors le ton, je ne parle pas du volume, de l'intensité, je parle de l'atmosphère, on peut dire ça comme ça, enjoué, grave, solennel, dynamique, enthousiaste. Il y a plein de tons possibles. En tout cas, rien ne convient moins que la monotonie d'un discours monocorde. Et ce petit ton curé avec une voix au perché, que les humoristes savent bien imiter, notamment Gad Elmaleh. Aujourd'hui, notre Seigneur vous accueille dans sa maison. Voilà. Le petit ton curé, comme on dit. Mais ça vaut aussi pour le vicaire. Voilà pour la production vocale. Alors c'est tout un chantier. Hein. Un peu comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. L'instrument, là, c'est la voix. La voix. Et il faut des nuances. Beaucoup de nuances. Concernant l'attitude corporelle, il faut distinguer, j'ai noté 4 choses. D'abord, le maintien. Le maintien, c'est la posture. Globalement, c'est votre façon de vous tenir. Tenez-vous bien. Tenez-vous droit. Les pieds alignés sur les épaules. Un bon ancrage au sol. Oui. Non, mais un bon ancrage au sol, c'est bien important. Et en tout cas, pour les plus timides, les plus inquiets, ceux qui sont le plus en difficulté, cette position droite, avec un bon ancrage au sol, les pieds alignés sur les épaules, vous donnera de la force. Vous vous sentirez plus fort, plus en confiance. Essayez, vous verrez. Deuxièmement, la gestuelle. Les mains. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut s'exprimer à l'italienne. Hein ? S'il faut supprimer des gestes nerveux ou parasites qui ont tendance à détourner l'attention de vos auditeurs, par exemple, jouer avec les marque-pages là, des lectionnaires, jouer avec le micro, je ne sais quoi, les lunettes, voilà. Supprimer ces gestes parasites parce qu'ils détournent l'attention de vos auditeurs. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va lâcher ce truc-là ? Et pendant ce temps-là, tu es en train de dire, oui, alors voilà, pour vous confesser, c'est très important. Et lui, à l'intérieur, il se dit, mais pourquoi il joue avec les fils, là ? Il y a d'autres gestes qui accompagnent bien la parole. Il y a un tempo de la parole qui peut être marqué par vos gestes. Troisièmement, le mouvement, plus généralement, ou déplacement, quand c'est possible, ou si c'est opportun. Donc là, ce sera plutôt dans un contexte autre que la liturgie, quoique, en tout cas, vous ne prêchez pas qu'à la messe, ou en célébrant des sacrements, vous êtes avec des jeunes, bien souvent, j'imagine. Bon, faut que ça bouge, quoi. Quatrième, c'est sans doute le plus important, c'est l'expressivité du visage. Voilà. Le regard.
le sourire ou l'air grave quand ça convient. Mais si ça convient pas, il faut pas. Les expressions ou mimiques diverses. Je ne sais plus combien nous avons de muscles sur le visage. C'est quelque chose comme entre 80 et 100. Dieu nous a donné tous ces muscles pour pouvoir être expressif, pour pouvoir dire avec notre tête et accompagner aussi nos paroles par des expressions qui leur conviennent. Le maintien, la gestuelle, le mouvement, l'expression. Est-ce que vous voyez autre chose concernant la production vocale ou l'attitude corporelle? Non? Quand on a un manuel, quelle que soit la discipline, les manuels sont faits de telle sorte que les éléments, l'enseignement qu'ils contiennent, que contiennent chaque page, sautent aux yeux. Vous avez les gros titres en majuscules, vous avez le gras, vous avez les mots soulignés, vous avez les italiques, vous avez les deux points ouvrés, les guillemets, etc. Donc c'est tout de suite très clair. Quand vous parlez, il n'y a que l'intonation, le rythme, les pauses, les gestes qui vont donner du relief à votre parole. Et s'il n'y a pas de relief, eh bien le risque, c'est que ce soit morne et plat, que ce soit perçu comme ça, alors que vous vous êtes donné du mal. Enfin, j'espère, dans le meilleur des cas, vous vous êtes donné du mal pour produire quelque chose d'utile, d'intéressant. Alors on verra cet après-midi que voilà, quel genre de production on peut ambitionner, si je puis dire. Mais quand même, quel dommage que tout cela passe à la trappe parce que nous avons négligé le comment, à la fois quant à la voix et quant au corps, et un petit peu cet après-midi quant au style, on verra. Je termine. Tout ceci influera sur votre qualité de présence. Et pensez-y, la qualité de votre présence à votre auditoire, cette espèce d'échange, de contact mystérieux qui se tisse avec chacun de ceux qui vous écoutent, qui vous regardent, ou qui ne vous regardent pas d'ailleurs, eh bien cela dépend de votre attention à l'auditoire. La qualité de votre présence à votre auditoire, la qualité de votre attention à votre auditoire conditionne grandement la qualité d'attention de vos auditeurs. Ce serait très insuffisant de voir cela sous l'angle de la technique seule. Il faut le voir sous l'angle de l'amour, et c'est ce à quoi nous invite François dans La joie de l'Évangile. Je le dis avec mes mots. L'amour du Fils de Dieu pour nous, il me semble que c'est d'abord sa présence. Il est venu. Il est là. Son amour est d'abord qualité de présence. Et il est là, regardez comme il est là dans le Saint-Sacrement, il est là, il ne bouge pas. Livré. Son amour pour nous, c'est d'abord d'être là. Et ses regards, ses gestes, ses postures, assis, debout, en marchant, ses attitudes, que les évangélistes n'ont pas manqué de rapporter, fixant son regard sur eux, promenant son regard sur eux, étendant la main sur les disciples rassemblés en rond autour de lui, se levant,
d'une voix forte. Il cria, etc., etc. Toutes ces choses que les évangélistes n'ont pas manqué de rapporter ont donné un relief énorme à chacune de ces paroles. Il y a ce qu'il a dit et comment il l'a dit. Et en cela aussi, Jésus, pour nous, est exemplaire. Alors on évite de regarder ceux qui dorment. Par exemple, j'évitais de regarder Pierre tout à l'heure. On évite de regarder ceux qui dorment parce que c'est un peu décourageant. Hein. C'est comme s'il y avait le sol qui s'ouvrait sous nos pieds, qui s'effondrait. On se dit, oh là là, je suis en train de perdre tout le monde et tout. Alors non, on en perd juste un ou deux ou trois. Bon, il faut essayer de les rattraper, mais c'est important quand même de voir, de repérer ceux chez qui il y a une grande résonance de ce que vous êtes en train de dire. Parce que ça vous donne de la force. C'est difficile, la prédication. Il y a une part de combat contre soi-même, contre les esprits, non pas la chair et le sang, comme dit saint Paul, mais les mauvais esprits, etc. Il y a une lutte, quoi. Et puis c'est un exercice qui demande de l'énergie et tout, c'est sportif quand même. Donc tout ce qui nous donne de la force, c'est bon, quoi. Il faut prendre. Donc quand on voit quelqu'un qui nous soutient bien du regard, qui est là, qui boit nos paroles, ça arrive quand même, ou bien qui sourit, etc., ben ça c'est bien de s'appuyer là-dessus. Et puis après, de parcourir comme ça le regard. On ne peut pas regarder tout le monde. Dans le temps d'une homélie, c'est impossible. Quand on parle plus longtemps, comme ça, 3/4 d'heure, 1 heure, on peut balayer comme ça tout le monde. Mais le fait que nous regardions tel ou tel ou tel ou tel, envoie aussi un signal à tout le monde, même ceux dont vous ne croisez pas le regard, c'est que vous êtes bien en train de parler aux gens qui sont là. Voilà, que vous êtes en communion avec votre auditoire, que vous n'êtes pas là dans votre truc, dans votre bulle. Et puis, voilà, il faut quand même éviter de fixer quelqu'un tout le temps, au moment où vous êtes en train de prêcher contre les péchés, contre le 6e commandement. Et vous regardez tout le temps la même personne, et à un moment, ça devient gênant, je pense, quoi. Voilà, il faut... Oui, vous... Alors, vous avez des prédicateurs très célèbres, comme par exemple Paul de la Croix, qui est un de mes... Je ne sais pas si on peut dire de mes amis, enfin, je ne sais pas si je suis son ami, moi, il est un peu mon ami quand même. Il avait des prophéties qui ponctuaient ses homélies, enfin ses prédications. C'était plus un prédicateur c'était pas tellement les homélies, je pense à des prédications comme ça dans les missions paroissiales. Et puis à un moment, il disait « Oh, toi !» Bon. Prudence, voilà. Mais oui, il faut éviter d'être gênant, quoi. Mais par contre, ce que les personnes se sentent visées, ça c'est bien. Et comme de temps en temps, il y a des personnes qui me disent « Mais père, j'ai eu l'impression que vous parliez pour moi. » Bah oui, bien sûr que je parle pour vous. Je parle pour tous ceux qui sont là. Et comme disait Charles de Foucault à propos de l'Évangile, il disait « Si quand tu lis l'Évangile, tu ne t'es pas senti concerné, c'est que tu as mal lu. »